Bienvenue sur Planète Actuelle, la chaîne qui vous met au parfum des informations en Afrique. Dans cette vidéo, nous revenons sur les déclarations fortes de Léon Aossi à propos de Romuald Ouadagni, de la campagne électorale en cours et des véritables enjeux pour le Bénin. Entre appel à la tempérance, regard sur les candidats, débat sur l'école, le développement du territoire et les promesses de campagne, ces propos soulèvent plusieurs questions importantes. Ouadagni est-il réellement prêt pour la magistrature suprême? La campagne est-elle équilibrée? Et surtout, que faut-il retenir de cette sortie médiatique? Restez jusqu'à la fin pour comprendre les messages clés de cette intervention. Like, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien rater. Certains estiment que Romuald Ouadagni sera même plus dur que son patron. C'est possible. Puisque c'est votre fils, vous le connaissez très bien. C'est possible. Mais je ne lui souhaite pas d'être trop dur. Je ne le lui souhaite pas parce que le pays a besoin de se parler. On a besoin nous avons besoin de nous parler. Ça appelle de la tempérance. Ça appelle de la tempérance. Et je crois qu'il en aura. Parce que là, il n'a pas été politique. Il n'a pas eu à faire face à des décisions politiques. Aujourd'hui, le pays est entre ses mains. Enfin, demain, qui sait que ça ne va pas être entre les mains de l'autre, disons-le comme ça. Mais il faudrait qu'il se dise que chef d'État, il n'y a pas qu'un seul candidat. Ah, d'accord. Bon. Vous voulez parler de Paul Ompoué? Bon, voilà. Donc, il faut un autre frère de la localité. Mais la nature m'a fait don de 2 candidats Tumono. Bon. Allez-y. Voilà. Donc, ils se disent qu'avoir été ministre, c'est différent de devenir président et qu'ils prennent la mesure des choses. Bon, moi, je le lui dirai, je le parlerai, mais je ne suis pas le chef de l'État, je ne le serai pas. Je ne le serai plus jamais. D'accord, c'est terminé. Oui. Nous allons parler à présent de la campagne électorale en cours. Oui, la campagne. Ça vous dit quoi? Non. Vous observez ce qui se passe sur le terrain? J'observe. Entre vos 2 frères du Mono, vos 2 frères béninois, parce qu'ils sont tous des béninois. Bien sûr. Non, moi, je crois que c'est de bonne guerre. Je soutiens Ouadagni, mais je n'accuse pas mon père, je ne le méprise même pas non plus. C'est de bonne guerre. Chacun met les projecteurs sur les défauts de l'autre ou ce qu'on peut lui imputer. Donc moi, je trouve que ça se passe bien. Et j'ai suivi le lancement de la campagne dans le Nord de mon candidat. Je trouve que il est en train de dégrainer le pays en descendant. Il doit être en ce moment dans la zone des collines ou bien descendre vers le zoo. Je trouve que l'équipe qui l'entoure fait de son mieux. L'équipe qui l'entoure fait de son mieux et que ça se passe relativement bien. Et vous n'avez pas encore constaté quelque chose? Non, vous savez, quand vous allez en campagne, vous ne vous attendez pas à toutes les questions. Vous ne vous attendez pas à toutes les réactions. Bon, il essaye d'y répondre. Il essaie d'apporter les réponses qu'il peut. Et au fur et à mesure, l'équipe de campagne qui est autour de lui dira, bon, ici, c'était pas ça, ici, c'était pas ça. Mais globalement, je crois qu'il n'y a rien encore là qui entache véritablement la campagne. Quels sont les enjeux, selon vous, de cette élection pour la population béninoise? Les enjeux, je les lis un peu dans le projet de société. Le premier enjeu, s'il est lancé, respecté, c'est le zonage du pays. J'estime que le littoral est plus loti que Louembé, alors que c'est Louembé notre capitale.
Bon, je prends ces deux exemples-là juste. Le zonage nous permettra d'équilibrer un peu le développement du pays. Moi, ça me préoccupe, ça a retenu mon attention. Il y a ensuite l'école. Parce que sans l'école, on n'aurait pas eu de Wadaï, on n'aurait pas eu de Paul Humpé, bon, on n'aurait pas eu d'Ahossi, on n'aurait pas eu de Badarou. Bon, moi, il a dit, l'avenir du pays se trouve dans les écoles et les universités. Je crois que ça me permet de le lui rappeler. De temps en temps, je sais que la charge de l'État, moi, je n'en connais pas les profondeurs. Mais de temps en temps, Monsieur le Président, nous avions dit ça, on se chargea de lui dire, pourtant que nous soyons encore audibles en son temps et proches de ses oreilles. D'accord. Sur le terrain, est-ce qu'on peut dire que c'est une campagne équilibrée? Aucune campagne au monde n'a jamais été équilibrée. Parce que on ne peut jamais estimer que tous les candidats ont les mêmes ressources, ont les mêmes atouts. Donc moi, je suis hélas loin de vous dire que c'est équilibré. Comme mon frère Humpé le dit, c'est pas équilibré. J'ai vu le ministre Djemba aussi intervenir, il a crié oh là, bon. C'est comme ça que ça se passe. Il y a toujours, pendant les campagnes, un candidat qui monte un peu plus que les autres. Ce n'est pas une surprise. Le candidat Humpé propose de nous vendre Aileron à 1200 francs une fois élu président. Bon, moi, je pense qu'il faut s'abstenir de faire ces choses. J'ai entendu dire aussi, si je suis élu, les détenus politiques vont sortir, les exilés vont rentrer. Ne vendons pas des choses virtuelles. Ne vendons pas des choses que tout le monde voit. C'est du virtuel selon vous? Oui. Mais c'est une réalité. Les gens vont aimer, ils vont apprécier. Non, est-ce que les gens aiment ça? Pourquoi vous dites que c'est du virtuel? Les gens, c'est là, c'est des réalités. On a des gens en prison. On a des gens en exil. Mais ces débats-là, ce n'est pas des débats de meeting. Parce que, pour amnistier les gens, ça part de l'Assemblée nationale. Mais je ne sais pas combien de députés les deux candidats ont à l'Assemblée. Ils n'en ont pas. Ils n'ont pas de députés à l'Assemblée propre à eux. La deuxième chose... Les députés de la mouvance sont pour quand même, si Wada est le candidat de la mouvance, donc les députés de la mouvance sont pour lui. Je vais vous dire un secret. Oui. Les députés peuvent être de la mouvance et voter selon leur intime conviction. C'est ça le vrai problème que les gens ne connaissent pas. Deuxième chose, ça je dis déjà les députés. Bon. La deuxième chose, il y a des questions de justice à régler. Si Ahossi devient président, il dit paf, ouvrez-moi les deux battants de la porte des prisons, tout le monde dehors. Mais sans avoir discuté avec les magistrats. Non, là, il y a des procédures. C'est tout un processus. Hein. C'est tout un processus.